Shalom, bien-aimés, vous qui êtes passionnés de nous suivre dans cette émission, parle-nous, dites-nous, homme de Dieu. Je suis béni de passer ce temps avec vous dans la présence du Seigneur. Donc nous continuons selon le thème que je vous avais annoncé il y a cela 2 samedis, le samedi passé, comment posséder le territoire. Comment est-ce que vous pouvez posséder le territoire sur le plan spirituel? Comment vous pouvez aller de gloire en gloire, quel que soit le lieu géographique que Dieu vous positionne? Comment Dieu peut vous rendre prospère dans tout ce que vous entreprendrez demain? Comment est-ce que vous pouvez avoir de la supériorité? Comment est-ce que vous pouvez être au-dessus des esprits impurs, des esprits mauvais qui règnent sur cette terre? Gloire à Dieu. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 13. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 18. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, et en sorte que si quelqu'un ne peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi le chêne des Mamré qui sont près de Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Comment posséder les territoires? Le samedi dernier, je vous ai fait comprendre que Dieu n'a pas seulement besoin des hommes puissants, mais Dieu a besoin des hommes puissants qui sont aussi une maison où il demeure, où il habite en eux. Vous savez, dans la Bible, il y a eu des gens puissants mais maladroits. Ils avaient en eux le Shichem, ils avaient en eux la puissance, mais ils n'ont pas laissé Dieu vraiment régner dans leurs pensées, dans leur vie. En l'instar de Samson, il a remporté, c'était un champion, il a bâti les Philistins, mais pendant son règne, le peuple n'était jamais libre. Et je vais vous dire encore qu'il y a des territoires à posséder dans votre entreprise, dans tout ce que vous voulez entreprendre aujourd'hui et demain. Vous avez besoin de maintenir le cap. Vous avez besoin de la supériorité sur le plan spirituel. Vous avez besoin de la prospérité. Mais comment cela se passera-t-il? La Bible dit que Dieu amena Abraham à lever les yeux. Gloire à Dieu. Dieu, quand il veut vous amener dans des dimensions grandioses, quand Dieu vous promet de grandes choses, quand Dieu veut faire des exploits avec vous, il vous amènera aussi à voir. Dieu, c'est un Dieu d'image. Il lui amène de dire de lever les yeux vers le ciel. C'était juste une métaphore, l'ombre des choses à venir. Comment son peuple devait être nombreux et qu'on ne pouvait pas compter. Et comment il pouvait aussi être cette postérité qui allait posséder un territoire que nous appelons aujourd'hui Israël. Moi, je sais qu'au nom de Jésus, vous posséderez le territoire spirituel. C'est-à-dire vous aurez la supériorité, vous aurez le contrôle. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, partout où vous foulerez le plan de vos pieds, les esprits vous obéiront et vous commanderez, vous signerez des ordonnances spirituelles. Laisse-moi encore te rappeler qu'il faut que tu sois une maison. Vous savez, pour que tu deviennes une maison, il y a 2 choses importantes. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'était fait et qu'est-ce qui s'était dit? Voyez, je vais prendre l'exemple de la postérité d'Abraham qui était Jacob. Jacob fuyait son frère parce qu'il a été béni par son père. Et cette bénédiction a fait que son frère soit en colère parce que la bénédiction devait revenir à lui qui était l'aîné.
Laisse-moi te dire encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute-moi très bien, le Seigneur Jésus a changé l'ordre. Et ce n'est pas Ésaü qui devait succéder, mais c'est Jacob. Oh, laisse-moi dire que Dieu, c'est un Dieu qui fait de grandes choses. Si le premier Adam a échoué, le deuxième Adam est venu restaurer. Dieu a changé les choses. Oh, Dieu, c'est un Dieu qui fait de grandes choses, bien-aimés. La Bible dit que Jacob, pendant sa marche, et il a vu au coucher du soleil. Le soleil, c'est le symbole du Christ, il est le soleil levant. Mais ce soleil se couchait, symbole de sa mort. Dans Genèse 28, nous voyons que pendant qu'il dormait, il a reçu une vision. Et cette vision de l'échelle, il voyait des anges monter et des anges descendre. Il ne voyait pas les anges qui descendaient. En d'autres termes, je dis, pour que tu deviennes une maison, il doit passer une expérience. Jacob a vu les anges qui montaient. Symbole, je dirais évangéliquement parlant, c'est la race des hommes de Dieu qui prient, des hommes de Dieu qui montent, qui reçoivent la révélation et qui descendent. Tu es le fruit de la révélation. Si tu es sauvé, Dieu a utilisé une femme, Dieu a utilisé un homme pour qu'au travers de l'évangile, ta vie soit transformée. La Bible dit qu'il a vu l'ange qui montait, qui descendait. Oh, vous savez, il y a des anges personnifiés. Il y a des anges qu'on appelle en hébreu angelos, le messager, les envoyés. Mais il y a des anges personnifiés qu'on appelle les hommes de Dieu. La Bible dit, comment croiront-ils dans Romains 10? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a point de prédicateur? Gloire à Dieu. Qu'ils sont beaux de pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Je te bénis, homme de Dieu, toi qui me suis et toi qui as reçu l'appel. C'est un privilège d'annoncer la bonne nouvelle, car au travers de la parole que tu prêches, les âmes sont sauvées et les âmes hériteront la vie éternelle. Gloire à Dieu. La Bible dit que avant que nous puissions posséder, nous devons devenir de maison. Vous savez, c'est le fils qui hérite ce que son père doit léguer. C'est le fils qui est l'héritier du père, des richesses du père. Donc, la Bible dit que quand Jacob a vu l'ange qui montait, qui descendait, la Bible dit, une voix fit entendre, Dieu a parlé. Vous savez, nous devenons la maison de Dieu dès lors que nous avons passé une expérience. Nous avons vu du surnaturel. L'apôtre Paul, sa vie a été transformée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le chemin de Damas. Oh, je crois de tout mon cœur que sur le chemin de ton Damas, Dieu t'amènera dans le surnaturel. Tu vas le rencontrer comme tu n'as jamais connu Christ. Gloire à Dieu. La Bible dit Dieu a dit que je serai avec toi, je te bénirai. Et à ce moment, Jacob était dans ces lieux qui s'appelaient Luz. Luz, qui peut être signifié dur. Mais de là, le lieu est transformé à une maison. Elle a dit, certainement Dieu est ici. Et il appela cet endroit Bethel. Vous êtes la maison de Dieu quand une expérience se fait avec Christ. Un bois ne deviendra jamais un poisson dans l'eau, même 100 ans. Vous savez, on n'est pas chrétien, on n'est pas fils du royaume, on les devient. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand vous devenez enfant de Dieu, vous devenez la propriété privée de Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, ne sais-tu pas que Dieu habite en toi, la divinité de Dieu, la gloire de Dieu est en toi. Oh, si tu savais ce que tu représentais sur cette terre, la Bible t'appelle le sel de la terre. Tu es une référence, tu es une ville située sur la montagne. Alléluia. Écoutez, si vous êtes une maison, ça ne suffit pas pour posséder le territoire sur le plan spirituel, mais pour conquérir des âmes, pour sauver, pour entrer dans la prospérité, vous devez comprendre qu'il y a 3 lieux à atteindre. Il y a 3 lieux. Il a quitté Sichem, on l'a mené à Bethel et enfin, la Bible dit ici,
il arriva à cet Hébron, à cet endroit qu'on appelait Hébron. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne pour toi, ma sœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi, messieurs, dames. La Bible dit, il habita dans cet endroit appelé. Il arriva à Hébron. Dans le texte original, Hébron signifie communion. Alléluia. Dieu veut que tu sois puissant. Et cette puissance vient de sa connaissance. Et cette puissance en toi fera de toi un fils, fera de toi un enfant de Dieu, le fils dans la maison. Par la puissance de l'évangile, nos vies charnelles ont été brisées. Mais dès que nous venons à la maison, c'est pour communier. Dieu veut des hommes, Dieu veut bénir dans notre génération des hommes et des femmes qui ne sont pas seulement de maison, mais c'est de maison qui communient avec lui. Il n'y a pas de communion sans communication. Gloire à Dieu. Mon frère, tu dois mener, écoute-moi très bien, tu dois mener une vie de communion avec Christ. La Bible dit, si la parole de Dieu demeure en nous, lui et le Père, ils viendront demeurer en nous. Si nous écoutons sa parole et nous obéissons. Nous avons besoin de développer cette intimité avec Dieu. Tu as besoin de développer cette intimité avec Dieu, mon frère. Et cette intimité se passe par la prière. Cette intimité se passe par la prière. Et la Bible dit, si les familles, dans Zacharie 14, 17, si les familles ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, la pluie ne tombera pas. Il y a un secret, il faut que tu sois un adorateur. Je ne parle pas de l'adoration, mais un adorateur. Dieu cherche d'abord des adorateurs. Dieu cherche des maisons où il y aura du parfum de bonne odeur. Dieu cherche des hommes qui cherchent sa face. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre véritable Abraham, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Il passait du temps dans la présence du Seigneur. Marc 1, 35 nous dit, très tôt le matin, il cherchait la face du Seigneur. Quand je prie, toute prière spirituelle, toute prière, toute intimité avec Dieu dans la prière nous amène à la révélation. Et toute révélation finit par la manifestation. Es-tu en communion avec Dieu? Quand on est en communion avec Dieu, on est un seul esprit avec Dieu. En d'autres termes, tu fais la joie de l'Éternel. Tu fais la joie de l'Éternel. Être en communion avec Dieu, c'est réaliser sa présence. Malheureusement, de nos jours, certains chrétiens croient que Dieu est loin. Dieu n'a jamais été loin de nous. Je voulais même te choquer, Dieu n'a jamais été loin de nous. Dieu n'est même pas au ciel. Dieu habite en toi. Spirituellement, il est en toi. Sa gloire est en toi. Et quand cette gloire est en toi, sache que personne ne peut anéantir celui qui est en Christ. Quand Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire à venir. Quand Christ est en toi, il y a une explosion de la gloire dans ta vie. Tu veux posséder les territoires, il faut être en communion avec Dieu. Cette communion, ça se passe aussi par la parole. Nous avons parlé de Morée qui signifie enseignant et enseigner la connaissance. Laisse-moi te dire, si tu veux développer l'intimité avec Dieu, tu as besoin de méditer, de lire la parole. Paul va dire à son fils Timothée, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le aux hommes capables. Mais il dira plus loin encore, il dit, applique-toi jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donne-toi tout entier, c'est alors que ton progrès sera évident. Et Dieu va dire à Josué, souviens-toi, Dieu ne dira pas quand Dieu appelle Josué alors que Josué avait peur. Josué ne voyait les exploits que Moïse a fait. Il a dit comment je peux maintenant achever ce mandat qui m'a été confié par l'Éternel. Je dis qu'il tremblait, il avait peur. Voilà pourquoi Dieu ne lui a pas donné les tomahawks, Dieu ne lui a pas donné les engins atomiques. Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit
afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Voyez-vous, le succès a des phases. Il y a le principe que tu obéis et il y a l'action. C'est vrai que Dieu ne fabrique pas, Dieu n'accepte pas la paresse. Mais Dieu veut que les hommes travaillent. Dieu veut une église qui est en train d'entreprendre, une église qui travaille, mais une église qui travaille selon la révélation, selon les instructions. Dites avec moi, Hébron. Et à Hébron, c'est là où on a reconnu pour la première fois David roi. À Hébron, des grandes expériences se sont passées. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour posséder ton territoire, il faut que tu sois en communion avec Dieu. Si tu es avec Dieu, qui peut te combattre? Qui peut te vaincre? La Bible dit dans Psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui m'entends. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur du chômage. N'ayez pas peur de l'adversité. Si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. La Bible dit, et il se confie à des grands, mais nous nous confions au nom de l'Éternel. Avec Dieu, quand tu es en communion avec Dieu, Dieu te révélera des choses cachées. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand on est en communion avec lui, la Bible dit que nous opérons dans le surnaturel. L'onction de Dieu nous amènera dans des dimensions les plus élevées. Alléluia. Hébron. Mais vous allez comprendre une vérité en lisant la Bible. Il dit, Dieu veut que tu puisses parcourir avec lui. Il dit, il veut habiter parmi le chêne de Mamré. Et laisse-moi te dire que Mamré, dans le texte original en hébreu, signifie abondance. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la chose et que tu dis que ça n'existe pas. Tu es un homme béni au nom de Jésus. Je déclare pour toi, toi qui me suis maintenant, frère, tu es béni. Voyez-vous qu'Abraham était à Mamré, cette chaîne, sous cet arbre-là, dans Genèse chapitre 18, il était dans un endroit d'abondance, mais lui n'avait pas encore d'enfant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré. Comme il était encore sous l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour, et les yeux, et leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant depuis l'entrée de la tente et se prosterna à terre. Laisse-moi te dire, tu es dans un endroit de l'abondance. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas encore ce que tu as. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas les immeubles. C'est parce que les gens ne voient pas encore ta guérison. Mais ça existe. Sors seulement de ta tente. Quand tu es en communion avec Dieu, tu dois déjà confesser ton abondance. La Bible dit, Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Je déclare sur ta vie que Mamré est ton partage. Et vous allez comprendre l'histoire que il faut sortir de ta tente. Le tente, c'est de maisons où je dirais instables. Ce n'est pas c'est des maisons qu'on transporte les tentes. Il y a des limitations, des barrières. Ça représente des barrières, des limitations. Ce qui est fragile. Il faut sortir de tes limitations. Il faut sortir de cette mentalité que tu mourras pauvre. Il faut sortir de cette mentalité qu'on t'a ensorcelé. Il faut sortir. Je dis, sors de ta tente. Parce qu'à Mamré, il y a une visitation. Et bref, la Bible nous dit que c'est là où Dieu a donné, a confirmé la promesse que Sarah devait avoir un fils. Oh, je te dis, je déclare sur ta vie que tu es béni de l'Éternel. Je déclare qu'il y aura un Isaac pour toi. Il y aura
un Isaac. Isaac ne représente pas seulement un fils. Tout ce que tu cherches, c'est un Isaac. Mais ça se trouve à Mamré. Tu vois, tu as quitté Shichem, tu as la puissance, tu es venu une maison, tu as une communion. Et la Bible nous dit qu'Abraham a eu un fils à 100 ans. Le chiffre 100, c'est à 100 ans qu'Abraham a eu un fils. Et si on peut regarder prophétiquement, 0 ne compte pas. 0 est insignifiant. Spirituellement, 0 ne compte pas. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la divinité. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare que tu vas posséder ton territoire parce que tu es en communion avec Dieu. Personne n'a été avec Jésus et a échoué. Je déclare sur ta vie, tu n'échoueras pas. Tu arriveras au but, dans le but ultime que Dieu a prévu pour toi. Je déclare sur ta vie que tu vivras ton Isaac. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Père éternel, je te rends grâce et je te bénis. Je crois que la vie de ces frères ne restera plus jamais la même au nom de Jésus. Père, je prie qu'il possède, qu'il sorte de ces tentes, de ces limitations, de ces paroles négatives, qu'il sort et qu'il entre dans les choses que toi tu as prévues pour lui. Au nom de Jésus, ce n'est que cette parole devienne vie et que cette parole puisse changer la mentalité de quelqu'un. Père, je prie qu'il puisse vivre l'air Hébron, cette communion avec toi. Tu as dit dans ta parole, je suis uni avec mon Père et il ne me délaissera point. Que Dieu te bénisse, que tu entres dans ton âme, dans le lieu de l'abondance. Amen. Acclame très fort. Le Seigneur est bon. Que Dieu te bénisse. Vous allez voir le numéro qui est affiché. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une assistante dans la prière, nous le ferions volontiers. Et que Dieu te bénisse. Et nous terminons cette série d'enseignements pendant 3 séances où on a parlé de le territoire. Tu dois comprendre qu'il y a son Shichem. Tu dois comprendre qu'à Shichem, il y a Moré. Et tu dois réaliser que tu es un Bethel, tu es la maison. Et tu dois comprendre que tu es un Hébron, la communion. Et à Mamré, il y a l'abondance. Rendez-vous la semaine prochaine, le samedi prochain. Et que Dieu vous bénisse. Au revoir.